Bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous étiez tellement concentrés que vous n'avez pas fait attention que vous avez un voisin merveilleux, vous avez une voisine merveilleuse. Est-ce que vous pouvez le constater en le saluant et le bénissant? Saluez votre voisin de côté et de devant et de derrière. Bénissez votre voisin, s'il vous plaît. Donnez-lui le plaisir d'avoir un sourire par le fait de votre parole. Arrachez un sourire de quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un qui a quitté chez lui et en quittant chez lui, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a une dette de sourire. Depuis avant-hier, il n'a même pas souri. À cause de ta parole, il peut encore sourire. Ça va lui faire du bien. Amen. Est-ce que quelqu'un est là et est content d'être là? Alors, est-ce que tu peux le manifester en acclamant le Seigneur, notre Dieu, notre roi et notre maître? Alléluia. 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 Bien-aimés, vous savez, la Bible dit que nous sommes dans la joie. Le psalmiste disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Non, écoutez, la maison de l'Éternel n'est pas le lieu où on va par formalité à cause du fait que chaque dimanche, on doit aller prier. La maison de Dieu, c'est le lieu où on va avec bonheur et plaisir de savoir que je vais y trouver de la joie. Non seulement que je vais y trouver, je viens déjà joyeux. Et cette joie que je viens, c'est une joie que je vais partager avec les autres. Et quand dans l'ambiance de la présence de Dieu, la joie est là, la foi est là, le cœur est disposé, tout est bon pour que le Seigneur puisse manifester sa bonté. Il est bon notre Dieu, il est bon notre Dieu, il est bon notre Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque ça ne va pas, ils prennent leur temps et ils vont chercher ce qui va leur permettre d'oublier les choses. Mais ils oublient qu'ils vont oublier des choses pendant le temps où ce qu'ils ont pris aura des faits. Alléluia. Le bonheur pour nous, c'est que lorsque nous venons à Dieu, il nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui prendra soin de vous. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui prend en charge votre vie. Et quand vous vous déchargez, c'est votre choix de pouvoir reprendre les portées. Sinon, quand vous le laissez entre ses mains, il s'en occupe. Quelqu'un peut ce matin encore trouver le plaisir de se décharger entre les mains du Seigneur. C'est celui qui est bon. C'est celui qui est capable. Il est capable de prendre le charge de chacun d'entre nous. Il est capable de prendre pour nos familles. Il est capable de prendre pour nos enfants. Il est capable de prendre pour nos pays. Les charges de notre pays, les charges de nos familles, les charges de nos vies. Ça ne pèse pas assez pour lui. Ça ne pèse pas assez pour lui. Il en veut. C'est lui qui prend l'initiative. Lui-même a pris l'initiative de porter cela. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre en charge nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es donc libre. Libre de porter tes charges ou libre de te décharger sur lui. Il a une capacité d'absorption très grande. Il a une capacité d'absorption très grande. C'est-à-dire, ce qu'il peut recevoir de toi et ce qu'il peut recevoir de ton voisin ne prend pas tout l'espace qu'il a. Tes soucis et le souci de ton voisin, le souci de ta famille, le souci de ton quartier, le souci de ta vie, le souci de ton pays, le souci de l'Afrique, le souci du monde ne sont pas assez grands pour l'impressionner lui. Lui, il est capable de le prendre. Il est capable de le prendre le matin, il est capable de le prendre le soir, il est capable de le prendre à midi, il est capable de prendre partout. Peu importe où tu te trouves, apprends à te confier à lui. Vous savez, des fois, nous nous compliquons la vie pour rien. À un certain moment, tu as comme il peut ouvrir l'estomac. Alors qu'il y a quelqu'un qui est disposé. Vous savez quoi? C'est l'estomac, les médecins disent qu'il y a le nerf qui est là. Il vient de là et il passe par l'estomac et ils amènent des choses. Ce qui fait que des fois, c'est là et puis le problème va là-bas. Alléluia. Et si avec ça, nous apprenons à nous confier à Dieu, à lui faire confiance. Vous savez que Dieu est et sera toujours là. Et c'est à nous de nous découvrir. C'est à nous de découvrir ce qu'il est capable de faire. Oh, quel bonheur d'être enfant de Dieu. Ça, c'est fantastique. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre pour lire ces passages qui sont là. Jean chapitre 5, 30, 1 Pierre 4, 1 à 2, Matthieu 6, 10. Je voudrais 2 lecteurs. Je prends un. Et dès le mois, je vais prendre un passage. Non, on peut prendre 3. Un autre va prendre Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Jean chapitre 5, verset 30. Romains chapitre
12, versets 1 à 2, 1 Pierre 4, 1 à 2 et Matthieu 6, 10. Je suis dans Matthieu 6. Quelqu'un a trouvé? Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Et 1 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, l'auteur de la Bible n'a pas encore eu de projet de mettre ça dans l'Ancien Testament ou dans un testament à venir. Non, c'est dans le Nouveau. Tous les textes sont dans le Nouveau Testament. Donc, tu peux le retrouver dans ton Gédéon, tu peux le retrouver dans ton Nouveau Testament. Merci de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire cette parole par laquelle Dieu soutient toutes choses. Matthieu chapitre 6, verset 30, verset 10. Matthieu 6, 10. Il est dit ceci. Commençons. Qui a pris quoi? Moi, je prends Matthieu 6, 10. Qui a pris Jean 5, 30. Il est où? Gloire à Dieu. Et qui a pris 1 Pierre? 1 Pierre. Vous aurez voulu prendre 4 pierres ou 5 pierres? C'est 1 Pierre. 1 Pierre 1 à 2. Ah, il y a une maman qui est là. Merci maman. Et qui va prendre Romains 12, 1. Ah, fantastique. C'est une église très vivante. Ok, vos doigts sont là. Ça va, on vous prend maman. On vous prend. Alors moi, je vais laisser, puisque vous êtes à 2, je laisse le mien. Je laisse Matthieu 6, 10 à maman. Maman, Père, c'est ta parole. Cette parole, tu l'as conçue et tu l'as planifiée, tu l'as préparée, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Ta parole déclare, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous puissions posséder l'espérance. Que cette parole puisse jouer son rôle au milieu de nous ce matin, Seigneur. Atteins chacun de nous de façon particulière. Alors que ta parole est annoncée, résous ce que tu dois résoudre. Alors que ta parole est annoncée, fais, Seigneur, en sorte que chacun te connaisse dans la dimension où tu veux qu'il te connaisse. Alors cette parole est annoncée. Quiconque l'entendra par la bouche de quelqu'un d'autre, ou quiconque le suivra, Seigneur de gloire, en différé, laisse qu'il soit atteint par toi, ô Dieu, qui est capable d'atteindre tout le monde, peu importe où il est. Je te prie, Père, de jouer ton rôle alors que nous jouons le nôtre. Manifeste-toi comme Dieu, celui qui prêche et qui parle à son peuple, celui qui lui donne la nourriture favorable, afin que, Père, nous soyons accomplis pour toute bonne œuvre. Je m'oppose contre ce qui n'est pas de toi. Toute manœuvre de l'ennemi, afin de pouvoir nous empêcher de jouir de ta parole, je les boue et je le chasse, je les repousse très loin au nom de Jésus-Christ. Fais-nous du bien, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Imite Jésus, marche selon la volonté de Dieu. C'est le sous-thème de notre trimestre. Nous avons commencé notre trimestre où le thème c'est celui-là. C'est un sous-thème qui vient du grand thème racheter le temps quand les jours sont mauvais. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Racheter le temps veut dire autrement. Apprenez à utiliser le temps à bon escient. Racheter le temps veut dire, parce que le temps n'est pas vite, il faut que ce temps-là, vous puissiez y mettre des activités utiles. Et dans les activités à faire, faites des activités prioritaires qui sont celles pour lesquelles vous avez été créés. Et rappelez-vous que la Bible déclare que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, pour que nous puissions les pratiquer. Dieu nous a créés en Christ. C'est important d'ajouter ça. Dieu nous a créés en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce souci-là de racheter le temps, il est important que chacun de nous puisse savoir ce qu'il doit faire en faisant ce qui est d'abord utile, ce que Dieu attend de lui pour que le temps soit utilisé à bon escient. Et c'est important. Mais dans ce que nous avons à faire, nous devons savoir que nous sommes, chacun de nous, les créatures de Dieu. Personne de nous tous n'existe par lui-même. Est-ce que tu peux m'aider à demander à ton voisin? Demande à ton voisin, est-ce qu'il a voulu naître? Est-ce qu'il a voulu naître dans la famille où il est né? Est-ce qu'il va même plus loin, est-ce qu'il a voulu avoir les frères qu'il a? Alléluia.
Je peux même aller plus loin. Est-ce qu'il a voulu naître en ce temps-ci? Je vous rappelle que le monde existe depuis. Avant 2000 ans, le monde existait. Et il y a eu des gens qui ont existé avant nous. Mais Dieu veut que nous soyons des contemporains. Oh, quel bonheur. Est-ce que tu peux toucher ton voisin? Je suis heureux d'être ton contemporain. Ça, c'est merveilleux. Vous savez, votre voisin, c'est votre contemporain. Écoutez, faites-le, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le dire? Et puis vous dire à votre voisin, je vous dérange apparemment. Non, je ne dérange pas. Vous devez être heureux d'avoir votre voisin comme votre contemporain. Et Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. De la même façon, vous n'avez pas voulu exister par vous-même. Il y a quelqu'un qui l'a voulu. Et c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu, en voulant ce que vous puissiez naître, il ne vous a pas créé et puis commence à réfléchir, qu'est-ce que vous allez faire? Dieu n'a pas qu'il fasse ce qu'il veut. Dieu a d'abord conçu un plan. Tu as d'abord existé dans sa préscience. Et dans cette préscience, tu as déjà le plan de ta vie, le dessein de ta vie, le projet de ta vie. Dieu en a déjà. Au point que quand il te libère, c'est pour accomplir cela. Alléluia. En d'autres mots, comme un ordinateur qui a été fabriqué par l'ingénieur ou un robot. Ce robot, l'ingénieur l'a créé pour un but. Il sait à quoi ce robot est destiné. Et lorsque le robot décidera de faire ce qu'il veut, lorsque le robot fera autre chose que ce que a voulu son concepteur, son créateur, la relation ne sera plus bonne entre les deux. Au point même que le créateur peut même commencer à se dire, il est inutile, il faut qu'il disparaisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous existez parce que quelqu'un a voulu que vous puissiez exister. Et quand je parle de quelqu'un, je vais au-delà de ton père et de ta mère. Rappelle-toi ce que j'aime dire. Toi et ton père, toi et ta mère, vous êtes des étrangers que vous êtes retrouvés sur la terre. Des étrangers que vous êtes retrouvés sur la terre. Quand papa attendait un enfant, quand maman attendait, c'est maman qui t'a porté. Mais en fait, c'est quand tu es sorti, il a constaté que c'est toi. Il ne savait même pas qui était dedans. Mais Dieu voulait toutes choses pour ta vie. Dieu le veut et Dieu l'a planifié. Pour Dieu, tu es quelqu'un qui existe quelque part et qui a une mission pour la vie. Écoutez, la vie n'est pas une carrière, mais la vie est une mission. Je reprends. La vie sur la terre, ce n'est pas une carrière, c'est une mission. Et la mission de Dieu, c'est une mission pour un temps et pour un endroit précis. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure que tu devais être heureux d'avoir ton voisin. Au fait, tu n'as pas prévu l'avoir. En dehors de celui avec qui tu es venu de la maison. Tu n'as pas préparé, tu n'as pas prévu d'avoir telle personne comme voisin. Mais Dieu l'a voulu aujourd'hui comme ça. Bref, il est capital que tu puisses savoir que celui qui t'a voulu pour un but. Il a un plan pour toi. Il a une volonté qu'il veut que toi tu puisses accomplir. Les 4 passages que nous avons lus ont en commun la répétition de la volonté de Dieu. La répétition de la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons Jean 5, 30, Jésus est en train de parler de lui qui doit accomplir la volonté du Père. Qu'il prend des jugements, que tout ce qu'il fait, il ne fait rien selon sa volonté. Il ne fait rien selon ce qu'il veut. Il ne fait rien selon ses ambitions. Il fait tout selon la volonté du Père. Et dans Matthieu, c'est Christ qui apprend à ses disciples à prier. Quelqu'un courageux est venu lui demander, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Et lorsqu'il veut apprendre à ses disciples à prier, il leur dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sûr du fait que la volonté de Dieu s'accomplit au ciel, il veut que cette volonté s'accomplisse aussi sur la terre. Et les personnes par qui cette volonté de Dieu doit s'accomplir sur la terre, c'est toi. Tu n'es pas seulement le canal par qui la volonté de Dieu doit s'accomplir, mais tu es aussi celui qui doit vivre la volonté de Dieu. Alléluia. Et le thème disait,
imite Jésus. Comme Jésus, soyons ceux qui sont préoccupés de faire la volonté de Dieu. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Christ, quand il parle à ses disciples, dans Jean chapitre 5, il dit ceci d'important, avec la femme cananéenne, samaritaine, que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous connaissez l'importance de la nourriture dans votre vie. Lorsque vous venez au culte, vous n'avez pas mangé. Et lorsque vous rentrez, vous ne trouvez pas à manger. Et que vous devez encore attendre sans assurance que vous allez manger. Voyez comment vous devenez. Vous commencez à perdre l'énergie. Quand vous ne mangez pas, vous perdez votre embonpoint. Vous commencez à perdre votre beauté. Nous sommes, disent le nutritionniste, ce que nous mangeons. Jésus dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Que ce qui lui donne la force, que ce qui fait qu'il apparaisse comme nous pouvons le voir, c'est de faire la volonté de son Père. Et si nous devons imiter Jésus, ça doit être notre nourriture au jour le jour. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de la volonté de Dieu. Avant de marcher selon la volonté de Dieu, commençons d'abord par parler de la volonté de Dieu elle-même. La volonté de Dieu. J'ai 2 ou 3 points à aborder ce matin avec vous. On introduit, après l'introduction, nous allons parler de ce que cela veut dire, ce que signifie la volonté de Dieu. Une introduction, on parlera de ce que cela veut dire, la volonté de Dieu. Avant de conclure, j'aurais voulu parler de comment connaître la volonté de Dieu, mais c'est un enseignement qui prendra assez de temps et on n'apprêche pas sur la connaissance de la volonté de Dieu en un jour. Alléluia. Et des merveilleux orateurs qui viendront, ils vont, selon que le Saint-Esprit va le conduire, ils vont compléter parce que nous sommes un corps et chacun ajoutera ce que Dieu lui aura donné. Alléluia. Alléluia. Imaginez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez votre femme ou vous avez votre enfant. Et que cette personne, vous lui avez dit de faire des choses. Et les choses que vous lui avez dit de faire sont des choses pour son bien et pour votre bien à tous. Et la personne ne les fait pas. Elle choisit de faire autre chose. Et avec bonheur, elle vient vous en parler. Avec joie et aisance, cette personne vient vous en parler. Est-ce que cela fera votre joie? Est-ce que vous serez content que quelqu'un fasse autre chose que ce que vous lui avez demandé? Que vous savez que c'est pour son bien et que vous savez que c'est pour le bien de tous. Et que cette personne trouve que ce que vous lui avez dit, vous êtes moins intelligent, ou vous n'avez pas mieux maîtrisé les choses, ou vous ne comprenez pas suffisamment de choses, ce qu'il faut faire, c'est ce que lui a trouvé bon de faire. Ça ne vous fera pas de la joie. C'est malheureusement ce spectacle que nous offrons à Dieu régulièrement. Alléluia. Nous cherchons souvent la volonté de Dieu pour différents aspects dans notre vie. Nous voulons connaître la volonté de Dieu pour les jeunes. Ils veulent connaître la volonté de Dieu dans le mariage. Ils veulent connaître la volonté de Dieu dans le travail. Nous voulons connaître la volonté de Dieu dans le ministère. Nous voulons connaître la volonté de Dieu pour un voyage, pour ceci ou cela. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Pour des personnes éveillées et humbles, elles savent que le plus important dans leur vie, c'est de faire la volonté de Dieu. Et ils veulent la chercher. Et très souvent, nous sommes déçus. Parce que nous ne l'avons pas trouvé. Et nous sommes arrivés à des conclusions que la volonté de Dieu est difficile à connaître. Comme si Dieu trouve son plaisir de nous demander de vivre selon sa volonté et il la ferme quelque part. Quel père méchant il serait. Alléluia. Ce n'est pas un méchant Dieu. Dieu veut nous révéler sa volonté, mais ce n'est pas n'importe quel prix. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel prix. Romains que nous avons lu, nous avons compris ce qu'il dit. Je vous en supplie par la compassion de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Pourquoi? Parce que lorsque nous serons transformés par le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire que nous avons une intelligence, nous avons une façon de comprendre des choses, nous avons une façon de réfléchir qui malheureusement ne nous permettra pas de connaître la volonté de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu?
Alléluia. Alléluia. Nous pouvons connaître la volonté de Dieu sans intelligence renouvelée. Non. Et ça, c'est très important. Dieu n'est pas disposé à nous révéler sa volonté dans notre situation comme nous voulons, sans intelligence renouvelée. Il le veut et il est disposé à nous le révéler. D'ailleurs, rappelez-vous ce qu'il dit. Que si méchants que nous sommes, nous pouvons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, lui, ne nous donnera-t-il pas ce que nous demandons? Vous imaginez ce que vous faites pour vos enfants. Maintenant, là, nous sommes en vacances. Quand les enfants vont reprendre, vous prenez toutes les dispositions. Vous êtes prêts à aller faire un travail au-delà de ce que vous faites d'habitude. Vous êtes prêts à aller emprunter. Vous êtes prêts à faire ceci ou cela afin de bien préparer la rentrée de vos enfants. Parce que vous les aimez. Dieu dit, malgré cela, vous êtes méchants. Et d'ici, méchants que nous sommes, donc de par notre nature, nous sommes méchants. Et malgré notre méchanceté, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Quand ils demandent du pain, nous ne donnons pas un serpent, nous ne donnons pas une pierre. À combien plus forte raison notre Père, autrement dit pour le cadrer ici, à combien plus forte raison notre Père ne serait-il pas disposé à nous révéler sa volonté si nous voulons la connaître? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? En fait, le vrai problème, c'est que nous ne voulons pas nous humilier pour apprendre de Dieu. Nous pensons que Dieu est celui qui doit savoir s'adapter à nos ambitions. Nous pensons être plus intelligents que Dieu, plus sages que Dieu. Et nous pensons que ce que nous voyons est suffisant pour vivre heureux. Non. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, humble frère, humble. Humble. Mais qui dit ça? Mais qui dit ça? Écoute, tu es limité en toutes choses. Tu es limité en sagesse. Tu es limité en amour. Tu es limité en intelligence. Tu es limité, tellement limité que tu ne vois même pas ce qu'il y a derrière toi. Tellement limité que tu ne vois pas même tu es tellement limité que même si tu le lèves, tu ne toucheras pas là. Tu ne toucheras pas. Moi, je peux même sauter, je n'arriverai pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui sauterait et toucherait là-bas. Regarde combien tu es limité. Et quelqu'un qui est sage, qui comprend qu'il est limité, pour des choses qu'il connaît, et qu'il ne peut pas atteindre, il doit savoir recourir à celui qui peut l'atteindre. C'est pourquoi quelqu'un disait, étant mes limites. Quand tu ne sais pas arriver quelque part, tu peux arriver par le moyen de quelqu'un d'autre. Quand tu ne sais pas faire quelque chose, tu peux la faire au travers de quelqu'un d'autre. Ou encore, tu peux demander à ce qu'on renforce tes capacités pour que tu sois en mesure de le faire. Et Dieu est le meilleur qui est disposé à le faire, à nous rendre capables ou à mettre des gens sur le chemin pour que nous arrivions à cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. En bien des circonstances, nous sommes ceux qui ressemblent à cet enfant. Lequel? Cet enfant qui, son père lui a demandé de faire quelque chose pour son bien. Et qui a examen demain ou après-demain. Il n'a pas préparé ses cours, il n'a pas préparé ses habits, il n'a pas préparé ses chaussures, et il vient demander à son père d'aller au parc d'attractions. Papa lui demande, est-ce que tu as déjà fait ce que tu devais faire? Et tellement qu'il est attiré par le parc d'attractions, et peut-être qu'il est en communication avec ses amis qui sont déjà au parc, et il voit les images de ce qui se passe là-bas. Il est dans l'engouement de pouvoir y aller. Il revient demander à son père. Son père, connaissant ce qui est bien pour lui, va-t-il le libérer aller? Mais cet enfant peut choisir d'aller sans la volonté de son père. Alléluia.
Alléluia. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Nous sommes prêts à venir demander à Dieu, alors que ce que Dieu nous a demandé, nous ne l'avons pas encore fait. Nous ne sommes pas disposés à faire ce que Dieu nous a demandé. Ça ne fait pas du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et nous devons savoir qu'avant toute chose, réaliser que la volonté de Dieu est étroitement liée à la souveraineté de Dieu. La volonté de Dieu est étroitement liée à la souveraineté de Dieu. Et ce sont des choses que nous ne pouvons séparer. Conscient du fait que notre propre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Et que nous sommes sur la terre parce que Dieu veut que nous y soyons. Et que nous y soyons pour un but. La Bible déclare, tout ce que Dieu a créé, il l'a fait pour un but. Si une fourmi a été créée pour un but, si une moustique a été créée pour un but, si une mouche a été créée pour un but, a fortiori, toi qui as été créé à l'image de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est important de savoir pourquoi je suis là et qu'est-ce que je dois faire. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la volonté de Dieu? D'une manière générale, la Bible fait référence à la volonté de Dieu de trois manières. De trois manières. La première, c'est que dans certains passages de la Bible, la loi de Dieu est synonyme à la volonté de Dieu. La loi de Dieu est synonyme à la volonté de Dieu. La loi de Dieu ou l'instruction de Dieu. Et donc, nous avons intérêt à connaître la loi de Dieu, à connaître l'instruction de Dieu, si nous voulons marcher selon la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un? Bien-aimés, regardez combien nous sommes occupés à faire des choses et à chercher des choses autres que ce qui nous permet de découvrir la volonté de Dieu. Or, nous le dirons, il n'y a pas mieux que la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La loi de Dieu est synonyme de la volonté de Dieu. Et nous pouvons voir, David fait la comparaison dans le psaume 41, verset 9. Il dit, ta loi et ta volonté. Ta loi et ta volonté. Paul le dit dans Romains chapitre 2, verset 17 à 18. L'instruction de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Nous devons nous empresser lorsque nous la connaissons. Et nous devons nous empresser de le connaître, de mémoriser ces choses, d'avoir cela. Rappelez-vous, Romains chapitre 15, verset 4 dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour votre instruction. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, je suis dans la version seconde, l'a été pour votre instruction. Et écoutez la suite, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, vous possédiez de l'espérance. Nous sommes dans un monde sans espérance. De moins en moins, nous avons de l'espérance. Les personnes les plus sécurisées sont exposées et nous apprenons qu'ils sont morts. Le travail le plus sûr, nous apprenons qu'il ne peut pas continuer parce qu'on doit fermer. Alléluia. J'ai travaillé quelque part. C'était un projet qui était financé par Bill Gates. Bill Gates. Vous comprenez la richesse de Bill Gates? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Bill Gates puisse dire qu'il n'a plus l'argent pour ça? J'ai signé pour 6 mois. Au 5e mois, on nous informe que M. Gates, Bill et Melinda Gates, n'ont plus l'argent pour ce projet-là. Et le projet devait être fermé. Et bonnement, le responsable est venu nous dire que nous vous aimons beaucoup, mais le travail est fini pour vous. Et naturellement, j'ai ouvert la bouche pour dire, j'ai signé pour 6 mois, pas 5 mois, débrouillez-vous. Il dit, mais on va se débrouiller comment? Parce que l'argent, il n'y en a plus. C'est ça l'homme. Quand l'homme te dit, il n'a pas, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est fini. Ça veut dire aussi que ce qu'il a n'est pas destiné à toi. Attends, je parle à quelqu'un. Quand je dis que je n'ai pas, ça ne veut pas dire nécessairement que je n'ai plus. Ça veut dire que ce que j'ai n'était pas destiné. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous nous confions à l'homme.
Il veut que nous nous confions à lui. Alléluia. Alléluia. La deuxième manière, ok, c'est le psaume 40 et non 41. Ok, j'ai mal transcrit. Quand je parlais de David, il passait dans le psaume 40, et verset 9, le verset c'est bon, c'est pas le psaume 41. Merci. La deuxième manière par laquelle la Bible fait référence à la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu désire. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu désire. Et on parlera ainsi de la volonté parfaite de Dieu. Nous pouvons voir cela dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4. La volonté parfaite de Dieu. Dans 2 Pierre 3, 9. On peut aller à Jean 6, 39. La volonté parfaite de Dieu, ce que Dieu désire, le désir de Dieu. Et nous devons, quand nous la comprenons, quand nous la connaissons, nous empresser à le faire, à accomplir son désir. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça son désir. Il l'exprime. Il l'exprime. Mais il ne l'impose pas. La troisième manière, c'est enfin, la volonté de Dieu peut être synonyme de ce qui arrive avec sa permission. Même si ce n'était pas ce qu'il désirait au départ. Ce qui arrive avec sa permission. Même si ce n'était pas ce que Dieu désirait au départ. Et c'est là qu'on parle de la volonté permissive. Vous n'avez aucun intérêt à forcer la main de Dieu. Je parle à quelqu'un? Alléluia. En forçant la main de Dieu, vous irez dans des chemins qui ne sont pas tracés. Or, Dieu, pour ses enfants, a fait des chemins tout tracés. Celui qui marche sur des chemins tout tracés rencontre moins de difficultés que celui qui faufiille un chemin. Et c'est comme ça que tu vas croire que la vie est compliquée, elle est difficile. C'est simplement parce que tu marches dans une voie qui n'est pas celle où tu devais. Tu n'es pas dans le couloir où tu devais être. Bien-aimés dans le Seigneur, combien vivent ces insatisfactions, ces frustrations? Combien se rendent compte que leur vie ne vaut pas la peine? Regardez bien. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de forcer sur une voie qui n'est pas bonne. Proverbe dit, telle voie paraît bonne, mais son issue c'est la voie de la mort. Où es-tu et que fais-tu? Est-ce que Dieu t'accompagne? Ou Dieu sait et te laisse aller? Est-ce que Dieu t'accompagne? Ou Dieu sait et te laisse aller? Autre chose. Ainsi donc, nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, que la Bible, quand nous lisons dans la Bible, la Bible démontre qu'il y a deux aspects à l'égard de la volonté de Dieu. Deux aspects. Le premier aspect, c'est la volonté générale de Dieu. La volonté générale. Et un auteur définit la volonté générale de Dieu comme cet aspect de la volonté de Dieu qui est vrai et applicable pour toute personne, en tout lieu, tout le temps, et il se rapporte au développement du caractère. Je reprends. La volonté générale de Dieu est cet aspect de la volonté de Dieu qui est vrai et applicable à toute personne, en tout lieu et en tout temps. Et cet aspect se rapporte au développement de notre caractère. Naturellement, en dehors de la volonté générale, il y a la volonté particulière. Et la volonté particulière est définie comme... Alléluia. La volonté particulière de Dieu est vraie et applicable pour quelques personnes, à quelques points dans l'histoire, et elle se rapporte au choix, à nos choix. J'ai lu un autre auteur encore qui a écrit quelque chose de capital. Mais avant de le lire, je voulais dire ceci. La volonté particulière, c'est ce que chacun de nous veut
et qui est particulier à lui par rapport au choix. Au choix du conjoint, au choix du travail. Je peux connaître la volonté de Dieu si je dois acheter cet immeuble, acheter cette maison, acheter cette voiture. Connaître la volonté de Dieu si je dois aller là-bas et non de l'autre côté. Ça, ce sont nos choix. Et c'est important que nous sachions, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu s'occupe de nous dans le moindre détail. Dieu est intéressé au moindre détail de notre vie. Ne croyez pas qu'il y a des choses dans votre vie que vous pouvez faire comme vous voulez. Parce que vous vous dites que est-elle une embêtée. Il y a des choses pour lesquelles tu pries, quelqu'un t'entend. Ou déranger Nzambé. Ça dépend quelle image tu as de Dieu. Il y a des pères qui sont très heureux que vous lui parlez de tout. Et c'est ça un bon père. Dieu est celui qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Il les connaît et il les maîtrise bien. S'il est celui qui s'intéresse au nombre de tes cheveux, évidemment, nous qui avons des calvities qui sont avancés, nous l'aidons parce que le nombre de cheveux, il y a moins. Alléluia. Si le nombre de cheveux sur ta tête intéresse Dieu, tu penses que ce que tu veux manger n'intéresse pas Dieu? Tu penses que où tu veux aller n'intéresse pas Dieu? Alléluia. Alléluia. Dieu est intéressé par le moindre détail de ta vie. Et en conséquence, cherche-le. Cherche à connaître ce qu'il veut. Cherche à ce que dans ce que tu fais et dans ce qui te réjouit, qu'il se réjouisse avec toi, qu'il soit avec toi. Alléluia. Et l'auteur, donc, je parlais, dit ceci, il dit, la volonté de Dieu est cette qualité de la vie, divinement inspirée. La volonté de Dieu est cette qualité de la vie divinement inspirée qui inclut les attitudes, les actions et les aspirations que le croyant est responsable de produire quotidiennement par l'aide de l'Esprit Saint. Je reprends. La volonté de Dieu, c'est cette qualité de la vie divinement inspirée. Une qualité de la vie divinement inspirée qui inclut les attitudes que je peux adopter, les actions que je peux poser et les aspirations que je peux avoir en tant que croyant. Des aspirations que le croyant est responsable de produire. Je dois produire cela au quotidien, mais par l'aide du Saint-Esprit. Dieu s'intéresse plus à ce que nous sommes qu'à ce que nous avons. Alléluia. Alléluia. Dieu s'intéresse plus à ce que nous sommes qu'à ce que nous avons et faisons. Il veut que tu sois ce que nous avons et faisons. Ce n'est pas que ça n'intéresse pas Dieu, mais il est d'abord intéressé par ce que tu y es. Parce que ne peut avoir et faire que celui qui est. Quelqu'un là? Ne peut avoir et faire que celui qui est. L'être précède l'avoir et le faire. Et Dieu s'intéresse à ta vie depuis cette source-là. Qu'est-ce qu'il faut encore connaître de la volonté de Dieu? La deuxième chose, après ce que nous venons de dire de manière générale, c'est que la Bible dit, c'est que, je voudrais ajouter quelque chose de particulier. J'ai parlé de la volonté générale et de la volonté particulière. Et la volonté générale s'accorde à la volonté révélée. La volonté générale, un autre caractérise ça, ou plutôt typologie, présente ça sous forme de volonté révélée. La volonté révélée. Et la volonté révélée qui est dans la parole de Dieu, dans l'Écriture. Et en dehors de la volonté révélée, il y a la volonté non révélée. C'est pourquoi nous prions, c'est pourquoi nous cherchons Dieu. La volonté révélée, quand nous la connaissons, la moindre chose, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est pour que nous puissions la mettre en pratique. Alléluia. Ce qu'il faut encore savoir sur la volonté de Dieu,
La volonté de Dieu sur nous se découvre peu à peu, au fil de la méditation de la parole. Et sa finalité, c'est notre bonheur. Non seulement le bonheur terrestre, mais le bonheur de vivre avec Dieu pour l'éternité. Tu ne te réveilles pas et connaître toute ta vie, tout ce que tu dois faire. Non. C'est peu à peu que Dieu nous révèle sa volonté. Alléluia. Rappelez-vous, la Bible déclare qu'à chaque jour suffit sa peine. Le plus important, c'est que tu saches ce que tu dois faire aujourd'hui. Et quand tu le sais, parce que le problème, ce n'est pas de connaître. Le problème, c'est l'avoir, l'humilité et la volonté de faire. Avoir l'humilité et la volonté de faire la volonté de Dieu. On dit que la volonté de Dieu a pour finalité notre bonheur. Alain Mouloto disait, Nzamba sala bomoina yo po ezala lisapo esengo. Nzambe asala bomoina yo po ezala lisapo esengo. C'est effectivement ça. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il soit là en train de ruminer une vie de pleurs et de grincements. Sans paix. Non. Autre chose, il faut savoir que quand vous suivez vos choix, au lieu de la volonté de Dieu dans votre vie, c'est dans la honte et l'insatisfaction qu'on finit au lieu de la gloire. Quand vous suivez vos choix, c'est dans la honte et dans l'insatisfaction qu'on finit. Parce qu'en réalité, nous savons que dans la vie, vous savez, il y a des enfants qui sont là pour faire ce que leurs parents veulent. C'est bon. Mais il est important de prier pour que les parents veulent pour nous ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Alléluia. Mais il y a aussi des ambitions personnelles. Suivre tes ambitions qui ne sont pas approuvées par Dieu t'amènera à la frustration. Alléluia. Suivre tes ambitions, c'est bien d'avoir des ambitions, mais tes ambitions qui ne sont pas approuvées par Dieu, ça va t'amener à la frustration. Proverbe chapitre 16, verset 11 dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, ça veut dire en d'autres mots, que quand l'Éternel approuve les ambitions d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Alléluia. Alléluia. Et rappelez-vous, Proverbe dit que les projets dans le cœur de l'homme, comme dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets, comme quelque chose dans l'océan, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Dieu s'est trié dans ça, ce qui est conforme à ce que lui a planifié pour toi. Tu n'iras pas loin avec tes ambitions. Telle voie paraît bonne, dit la Bible, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît bonne, mais son issue, c'est la voie de la mort. Écoutez, frère, elle est belle, cette sœur. Sœur, ce garçon-là, il est fantastique. Ça, c'est le français. Le coup, Aleki Macron. Il est pensa, non. Donc, il est pas français. Sœur, on a soit télémi, mais au moins, il y a Aza et Kelamu. Côté les Mamoutou, ça n'a rien à voir avec vivre dans le mariage. Alléluia. Le français de Macron vous amènera à vivre comme Macron dans le parler. Mais vous risquez de le suivre aussi dans ce que vous savez. Mariez-vous avec celui que Dieu veut que vous puissiez avoir. Peu importe ses formes. Il y a des gens sans forme qui deviennent avec une forme idéale. Parce que Dieu va le former pour le comparer à celui à qui il est destiné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais au premier culte, batte pour nos frères et sœurs. Écoutez ceci. Quand Dieu met quelqu'un à tes côtés, il faut savoir une chose. Soit, d'abord celui qui vient à tes côtés, il faut savoir, soit il est venu de Dieu, soit il est venu du diable. Et quand Dieu veut te bénir, il introduit quelqu'un dans ta vie. Et quand le diable veut te maudire, il introduit aussi quelqu'un dans ta vie. Celui qui vient dans ta vie, ça dépend d'où il vient. Parce qu'il amène un colis qui vient de ses origines, de celui qui l'a envoyé. Alors, quand quelqu'un est dans ta vie, tu as découvert un ami,
tu as découvert un frère. Il y a des gens avec qui que tu fréquentes. Tu fréquentes des personnes pour savoir si tu es dans le bon. Entre autres balises capitales, c'est de te poser toujours la question. Depuis que je suis avec eux, ma relation avec Dieu, comment il en est? Est-ce que la présence de cette soeur, la présence de ces frères, la présence de ces amis dans ma vie, ça me rend meilleur ou ça m'abrutit? Toute personne qui vient dans votre vie, il va entretenir soit votre force, soit votre faiblesse. Tu verras qu'il y a des gens avec qui tu es facile à osser les kobo. Et Zambat Moussoussou, depuis qu'il est dans ta vie, tu es facile à mentir. Mais Zambat Moussoussou, il est dans ta vie, depuis qu'il est dans ta vie. Comment on semble au Kanangote? Tu aimes la prière à cause de cette compagnie, à cause de ce coaching. Tu te sens que tu deviens meilleur et des gens commencent à témoigner sur ce que tu es au jour le jour. Voilà pourquoi Christ, dans sa stratégie de la croissance, il a prévu les disciples-là. De qui es-tu disciple? Alléluia. Alléluia. Plusieurs sont dans la frustration, ce qu'il faut connaître aussi. Plusieurs sont dans la frustration aujourd'hui parce qu'ils sont conduits non par la volonté de Dieu mais par leurs ambitions, comme je disais tout à l'heure. Ça peut paraître ambitieux et même encouragé par les hommes. Ne t'en fais pas. Les hommes ont les mains faciles et ils ont la bouche facile. Ils ont les mains pour t'applaudir vite et ils ont la bouche pour te huer vite. Les mêmes qui t'ont élevé, les mêmes te feront descendre. Le bonheur qu'il y a d'attendre la volonté de Dieu, c'est que la file qui t'élève vient d'en haut. Écoute, quand tu es dans tes ambitions que les hommes veulent t'élever, ils seront en bas pour te pousser. Ils vont te soutenir pour que tu montes. Et je sais que tu aimes que les hommes te soutiennent, c'est bon. Mais laisse-moi te dire, ils se fatigueront. Quand l'homme se fatigue, la première des attitudes qu'ils adoptent, c'est de te faire descendre où tu es, où ils sont. Mais la file qui vient de Dieu, quand Dieu est celui qui te soutient, c'est d'en haut qu'on te soutient. Et c'est comme il y a une poulie. Quand Dieu te fatigue, c'est que tu vas monter encore dans. Tu imagines un peu ça. Alors, quel bonheur de marcher dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est être tenu par ce fil qui est d'en haut. Et quand l'action qu'il veut de toi, c'est que c'est à gauche, la grille va se déplacer bonnement pour te poser à l'endroit qu'il faut. Écoute, dans la vie, les voies ne sont pas ce qu'on voit seulement. Il n'y a pas que cette porte devant Dieu. Il n'y a pas que ces 3 portes devant Dieu. Il n'y a pas que ces 2 autres devant Dieu. Dieu a une porte au-dessus. Lorsque les portes de la terre sont fermées, il sait ouvrir les portes du ciel. Lorsque les portes de la terre sont fermées, lorsque les portes de devant sont fermées, il sait ouvrir les portes d'à côté. Lui, il est capable de ça. Et lorsqu'à côté, ça ne va pas, la terre lui appartient. Il sait creuser pour te libérer afin que tu sois où tu dois être. Alléluia. Je vais avancer pour vite terminer. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Dieu a établi devant nous une piste de course bien déterminée. Dans son plan, le psalmiste dit que ta vie, chaque jour, Dieu la connaît. Et le nombre de tes jours sont inscrits dans son livre. Je vois le verset 16. Et Dieu a établi des pistes. Il y a les voies que tu dois suivre. Rappelle-toi que Dieu a fait de voies tout tracées pour toi, pour que tu y marches. Mais le problème avec nous, c'est quoi? C'est de nous comparer aux autres. Tu veux faire comme l'autre a fait. Tu veux suivre la voie que l'autre a suivie. Ce n'est pas une bonne méthode. Il y a un couloir pour chacun d'entre nous. Reste dans ton couloir. Et les choses qui arrivent dans nos vies dépendent du but de Dieu pour ta vie. Dieu peut avoir programmé telle chose dans ta vie à la page 2. Et pour la vie de l'autre, c'est à la page 9.
Et quand toi qui es à la page 2, tu vois des choses, tu croiras que celui qui doit attendre la page 9, à cause de l'impatience, commence à forcer les choses pour qu'elles deviennent comme ce que l'autre a. Et nous allons plus loin. Nous voulons même remplacer les autres là où ils sont. C'est une méthode perdue. Voilà pourquoi les gens s'entretuent aujourd'hui. Tu ne vas pas me remplacer là où je suis. Alléluia. Non seulement parce que ce que je suis, c'est mon couloir, mais parce qu'il y a un couloir pour toi qui est meilleur pour toi. Ce qui est pour toi, c'est ce qui est meilleur pour toi. Tu peux penser que ça ne marche pas aujourd'hui. Écoute, si on te donne ma vie, on recule de 15 ans, de 20 ans. Je ne crois pas que tu vas accepter de m'écouter. Alléluia. Alléluia. Si on reculait de 20 ans, alors que je prenais le courage pour parler à Julie, de lui dire que moi, j'ai ma foi et mon courage pour te garantir l'avenir. J'ai la foi et mon courage pour te garantir l'avenir. Et puis on dit mi. Je ne crois pas que tu le ferais. Parce que d'abord, il y a villageois très sérieux, très... Avec un lingala influencé suffisamment par notre dialecte. En fait, le bonheur d'être villageois, de venir à Kin, c'est être courageux pour dépasser les Kinois. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Reste sur ton couloir. Il y a le bonheur dans ça. Et c'est par là que je vais terminer. La volonté de Dieu, c'est le lieu de ta sécurité. La volonté de Dieu, c'est le lieu de ta paix. Quand tu accomplis la volonté de Dieu, tu auras la paix. Quelqu'un venait d'acheter une parcelle. Alors qu'il achète une parcelle, les gens auprès de qui il a acheté la parcelle se sont brouillés. Et ils commencent à se jouer de lui. Mais avant d'acheter la parcelle, ils ont parlé en famille, ils ont pris le temps de prière. Ils ont prié, le Seigneur les a convaincus de faire cela. Mais ils n'ont pas seulement prié, ils ont cherché pour savoir si c'est ce qu'il faut. Ils ont cherché à découvrir les documents et tout. Tout était bon. Mais dès que ceux qui l'ont vendu, la personne qu'ils ont envoyée pour vendre et la personne qui a envoyé se sont brouillés. Maintenant, les messages commençaient à venir. Imaginez le désarroi de cette personne. Imaginez ce que ça coûte la parcelle aujourd'hui. J'avais pitié de la personne. J'avais pitié. Mais il s'est rappelé d'une chose. Il s'est rappelé que pour acheter, ils ont eu le visa de Dieu. Et quand tous les troubles devaient venir, il se rappelait pour dire à Dieu, quand nous t'avons demandé, tu as dit oui. Et tu as dit que tu ne donnes pas une pierre quand on te demande du pain. Nous t'avons demandé, nous t'avons pas demandé d'être escroqué. Nous t'avons demandé d'avoir une parcelle. Et tu nous l'as donné, c'est celle-là. Ce que les autres nous disent, ce que les autres prétendent, ça ne marchera pas. Parce que toi, tu as approuvé. Quand tu approuves, tu disposes favorablement. Je suis certain que ça va arriver et nous jouirons de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, en toute quiétude, les choses ont commencé à s'éclairer. Et chaque fois qu'il se présentait, disait-il, il avait la paix. La volonté de Dieu, c'est le lieu de ta paix. Est-ce que tu as la paix dans ce que tu entreprends? Est-ce que tu as la paix où tu y es? Écoute. Prends soin de protéger les choses qui concourent à ta paix. Et la chose essentielle qui concourt à ta paix, c'est la volonté de Dieu. Tu perds la paix. Et quand tu perds la paix, le médecin te dira demain que tu as un problème de gastrite. Et quand tu as un problème de gastrite, le médecin te dira demain que tu as un problème de je ne sais quoi. Et quand tu as un problème de je ne sais quoi, on va te dire et après ça qu'il y a des choses que tu ne dois pas manger. Et ainsi de suite. Mais quand tu as la volonté de Dieu, Dieu est celui qui te précède. Parce que la volonté de Dieu te place à l'abri du Très-Haut. Et à l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Et à l'abri du Très-Haut, tu marches avec lui devant. Quand tu le mets avant toute chose dans ta vie, il passe devant toute chose dans ta vie. Ça, c'est ce que Dieu sait faire dans la vie de ceux qui suivent sa volonté. Jésus-Christ pouvait dire que tout ce que c'est pas ce que je veux, mais ce que je veux, c'est ce que tu veux. Il était à Gethsemane en train de prier. Il dit, Père, éloigne de moi en seul. En tant que moutou, yeso ayoka bilengi to ayoka pasi ya bomoto.
Et Dieu lui a fait le bonheur de voir les choses avant. La Bible déclare que sa sueur s'est transformée en sang. Et Dieu, Jésus, Dieu, mais agissant comme homme 100% à ce moment-là, il le réalise et il remarque ce qui se passe. Il dit, et il tourne vers le Père. Père, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Et quand il avance pour pouvoir forcer le Père, il se rappelle directement. Quand le Père cherchait, j'ai dit, me voici, envoie-moi. Et me voici pour faire ta volonté. Alors il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dieu ne voudrait pas toujours des choses qui te font plaisir, mais Dieu fera toujours ce qui est bon pour toi. Dans Romains chapitre 12, pour finir, quand nous avons lu la volonté de Dieu, remarquez qu'elle est progressive. La volonté de Dieu, nous connaîtrons la volonté de quoi? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Le bon, les enfants aiment les bonbons parce que c'est bon. Mais les adultes n'aiment pas le bonbon parce que le sucre est mauvais. Ils avancent. Les adultes aiment ce qui est agréable. Et l'agréable n'est pas seulement un problème de goût. C'est un problème de ce qui est mon corps va supporter et qui fera du bien à mon corps. Mais quand vous avancez encore plus loin, le médecin te dit, ce qui est agréable, c'est bon. Mais arrive à ce qui est parfait. Ce qui est parfait pour toi, c'est que tu ne manges pas ça dans cette quantité. Mange dans telle autre quantité. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu...